Salut la team, j'aimerais revenir sur la série Andor de Disney+, et j'aimerais vous poser une question, et répondez-moi dans les commentaires. Pourquoi vous ne regardez pas cette série, nom de Zeus? Et je vous en parle dès maintenant dans cette vidéo, et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 12 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, et bonne vidéo! La série Andor est le seul projet, pour le moment, que les fans de Star Wars demandent depuis que Disney a repris l'univers. Il est donc légèrement frustrant et surtout un peu illogique que personne ne la regarde. Depuis le début de la série, le nombre de téléspectateurs et surtout la clameur en ligne pour la série ont été au plus bas par rapport aux autres émissions télévisées de l'univers. Des émissions comme The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et le livre de Boba Fett, aux autres, mais plutôt en animé comme The Clone Wars, The Bad Batch ou Tales of the Jedi, et alors qu'Andor marque simultanément des points en termes de qualité, et elle en a pas mal, elle ne fait pas le boulot en termes de chiffres d'audience, même si ce n'est pas du tout catastrophique. Et cela surprend pour de nombreuses raisons, plus particulièrement la série et le type de projet Disney Star Wars pour lesquels les fans demandent depuis la dernière trilogie. Depuis que Disney a pris possession de Lucasfilm et a livré la trilogie suite à la réaction des fans, les fans de Star Wars ont imploré des histoires en dehors de la norme, s'éloignant des piliers de Star Wars comme la Force, les Sith, les Jedi et les Skywalker. Andor fait exactement le job. La série jette un regard plus ancré, mature et politique sur l'univers de Star Wars comme le voulait George Lucas, et j'ai d'ailleurs une vidéo qui en parle sur la chaîne. Malgré tout cela, la série ne connaît pas le succès de Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi sur les réseaux, malgré que pas mal de personnes aient critiqué la série sur le Chevalier Jedi, soulignant finalement un problème important avec cet univers Star Wars dans son ensemble, mais plus particulièrement la réaction des fans à différents projets. La chose la plus frustrante à propos de la faible audience d'Andor vient peut-être de la qualité pure affichée dans la saison 1. Andor est facilement l'un des meilleurs projets que Disney ait produit dans l'univers Star Wars et s'étend sans doute au-delà. Beaucoup diront qu'Andor est le meilleur projet de la franchise depuis 1980 et la sortie de l'Empire contre-attaque, ou comme moi depuis Rogue One qui est incroyable. Cet argument a certainement du mérite, Andor ayant tout, des personnages intéressants et convaincants, à une écriture fantastique, des thèmes matures et des performances exceptionnelles de sa distribution. Tout cela fait d'Andor quelque chose de différent de tout ce qui l'a précédé, tout en conservant cette sensation intangible de Star Wars, ce qui la place au-dessus et de très loin comme le meilleur projet Star Wars publié depuis la création de la franchise. Alors, il est où le problème? Malgré la qualité évidente de la série, il n'en reste pas moins qu'elle n'est tout simplement pas aussi populaire que les autres séries Star Wars qui l'ont précédée, du Mandalorian au livre de Boba Fett, pour n'en nommer que quelques-uns. Des informations récentes sur les publications sur les réseaux sociaux, les blogs et le trafic de recherche de l'émission, entre autres facteurs, ont révélé qu'Andor se classait nettement plus bas que ses pairs en termes de popularité. La série Star Wars la plus populaire jusqu'à présent était celle qui les avait toutes lancées sur Disney+, The Mandalorian saison 1. Les raisons de la réaction la plus impopulaire d'Andor pourraient provenir de plusieurs choses. Premièrement, Andor est, à toute fin utile, un spin-off d'un spin-off. La série est centrée sur l'un des nombreux personnages introduits dans Rogue One que beaucoup pensaient inutile lors de son annonce initiale. Pour cette raison, il est peu probable que les nombreux désintéressés par un préquel de Cassian Andor aient même donné une chance à la série dès le début, ce qui a conduit à son nombre d'audience moins stellaire que l'Étoile de la Mort. Deuxièmement, Andor est une série Star Wars beaucoup plus construite pour les personnages que The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi par exemple. Andor passe beaucoup plus de temps à approfondir ses personnages et thèmes centraux, ayant souvent des épisodes entiers tournant autour des nombreux personnages qui traversent le paysage politique de l'univers à cette époque. Pour cette raison, les fans de Star Wars à la recherche des aventures d'action plus conventionnelles et un indice d'octane élevé de la franchise peuvent trouver la série faible, comme j'ai pu le lire dans les commentaires d'une de mes vidéos. Cela est également lié au manque d'easter eggs et de liens avec des projets Star Wars plus larges qu'Andor. Enfin, le dernier élément qui contribue à ce que Andor soit moins populaire que les autres séries de Star Wars met également en évidence un problème inquiétant avec la franchise dans son ensemble et sa relation avec les fans. Elle est totalement différente de tout ce qui l'a précédé et donc s'éloigne de la formule réussie établie. Alors est-ce que Andor confirme un problème Star Wars? Le problème que cela met en évidence est que les fans de Star Wars réclament que différentes histoires soient racontées dans l'univers. Après la mauvaise réaction à la fin de la saga Skywalker, beaucoup ont souhaité que Star Wars s'éloigne des Jedi contre les Sith,
et plus précisément des Skywalker dans leur ensemble. Alors que The Mandalorian l'a fait en grande partie pour la saison 1, la série présentait toujours de nombreux éléments liés à la Force tels que Grogu, Ahsoka, etc. Sans oublier le battage médiatique en ligne insensé généré par les caméos surprises de Luke Skywalker dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Et donc l'enjeu est incroyable. Si les fans de Star Wars aspirent si évidemment à quelque chose de différent, pourquoi les caméos du visage de la franchise et des Skywalker provoquent-ils beaucoup plus de discours en ligne qu'une histoire rafraîchissante et originale comme Andor ? La réponse est un problème, dans la mesure où les fans de Star Wars semblent vouloir quelque chose de différent, mais lorsqu'un projet comme Andor ou Star Wars, Le Dernier Jedi correspond à cette description, ils reçoivent des réponses beaucoup plus négatives. Qu'il s'agisse du manque d'audience d'Andor ou de la réaction extrêmement controversée pour Le Dernier Jedi, il est clair que la franchise Star Wars a un problème avec le type de contenu qu'elle devrait diffuser. Alors que de nombreux fans de Star Wars qui ont regardé Andor s'accordent sur la qualité de la série, le nombre décevant d'audience plus large qui ne regardent pas est certainement une source de préoccupation pour Lucasfilm à l'avenir, et peut conduire à un retour à Star Wars plus transparent, mais avec des histoires beaucoup moins captivantes. En gros, beaucoup de fans ne recherchent que de l'action Star Wars, comme j'ai pu le lire dans les commentaires de mes vidéos, et n'acceptent pas vraiment le côté trop politique de la chose, et pourtant, George Lucas lui-même dit que Star Wars est politique, car comme nous révèle le titre, la guerre des étoiles, ça a plus de chances d'être politique que bourré d'action, car une guerre, c'est avant tout politique. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne regardez pas cette série qui est tout bonnement incroyable. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez ? À quoi vous vous attendez ? Mais qu'est-ce que vous voulez que Disney ou Star Wars abordent dans ces films ? Ou ces séries, bien sûr. J'aimerais bien savoir, parce que moi, je me sens un peu perdu. Et j'espère quand même que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.